13 nouveaux cas ont été enregistrés à la date d'aujourd'hui, 12 cas contacts et 1 cas communautaire qui vient de Touba. À Louga, la situation devient inquiétante. La région qui a enregistré 9 nouveaux cas se retrouve avec 18 au total. 15 patients ont été déclarés guéris, 123 encore sous traitement. Les contre-coups de la suspension de la délivrance des autorisations de circuler, 2 personnes sont décédées ces derniers jours entre Touba et Mbacké pour avoir raté leur rendez-vous avec le médecin traitant. Eh bien, c'est parce qu'elles n'avaient pas une autorisation de circuler. Le deuxième décès a eu lieu hier. RFM a saisi le gouverneur de Diourbel sur la question, mais Gorgui Mbaye semble renvoyer la balle aux familles qui n'auraient pas fourni des pièces justificatives. Une vingtaine de personnes en provenance du Mali est conduite à la frontière. Elle voulait entrer au Sénégal via le passage clandestin de Kounsi, c'est dans la région de Kédougou. Mbour, les autorités locales dénoncent l'indiscipline de certains chauffeurs qui bravent la décision de l'État interdisant le transport interurbain. Plus de 450 personnes ont été arrêtées par les forces de sécurité depuis l'instauration du couvre-feu au Sénégal. Et puis affrontement entre pêcheurs de Guet Ndar et Sédhiou Yarakh. C'était en début de semaine. Les habitants de la langue de Barbarie demandent aux autorités étatiques et coutumières de régler ce différend pour de bon. C'est pour éviter que la situation ne dégénère. Coronews, les informations relatives au Covid-19 au Sénégal, en Afrique et à travers le monde. Ce sera avec Binta Diallo. Tranche de vie, Salimata Aou est allé à la rencontre de Mamadou Salou Diallo qui vient d'inventer un lave-mains multifonctionnel. La presse du jour, Mohamed Ali Mouba. Le Sénégal qui enregistre 13 nouveaux cas de coronavirus à la date d'aujourd'hui, 12 cas contacts et 1 cas communautaire. 15 patients ont été déclarés guéris, 123 encore sous traitement. Voici le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Ce samedi 11 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 173 tests réalisés, 13 sont revenus positifs. Il s'agit de 12 cas contacts suivis par nos services et d'un cas issu de la transmission communautaire. 15 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation dans la journée. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 278 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 152 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 123 patients en traitement dans nos hôpitaux. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect scrupuleux des mesures de prévention individuelle et collective. Voilà, c'était donc le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Direction Touba, Mohamed Diop, bonjour. Bonjour Barthélémy, bonjour à tous. Le cas communautaire signalé tout à l'heure par le ministre de la Santé viendrait de Touba, vous confirmez? Tout à fait, Barthélémy. C'est un nouveau cas de coronavirus à Touba et la particularité, c'est qu'il est issu, ce cas, de la transmission communautaire selon les informations à notre disposition. L'homme est âgé d'une 50aine d'années et il a été diagnostiqué positif au Covid-19 et il est actuellement interné, Barthélémy, au centre de santé de Darou Marnane, ce qui porte à 3 le nombre de malades suivis. Actuellement, à Touba, Darou Marnane, les 2 sont issus de la cohorte contaminée par le Modou. Le premier cas au Sénégal est à Touba et ce cas découvert aujourd'hui. Actuellement, le gouverneur de Diourbel, Gorgui Mbaye, le sous-préfet de Ndam, Mansour Diallo, sont en route pour le centre de santé de Darou Khoudoss, ce centre qui abrite le district de sanitaire de Touba. Ils sont en route donc pour s'entretenir avec le médecin-chef de district. C'est seulement à l'issue de cette réunion, Barthélémy, une communication officielle sera faite par les autorités. Oui, merci beaucoup Mohamed Diop Touba, donc qui enregistre un cas communautaire. Louga, la propagation du coronavirus inquiète. La région a enregistré 9 nouveaux cas, ce qui porte à 18 le nombre de personnes atteintes de la maladie sur les 13 nouveaux cas enregistrés au Sénégal à la date d'aujourd'hui. Donc les 9 viennent de Louga et sur place, le préfet a pris des mesures urgentes. Abraham Polpouy.
Louga est passé du simple au double de 9 cas en 5 jours à plus 9 autres cas en une soirée. À ce jour, la région de Louga compte 18 cas positifs au Covid-19. 122 personnes sont déjà testées au coronavirus dans la région. Les résultats de 105 personnes connues, 87 négatifs, 18 positifs, 17 résultats attendus. Les 18 cas positifs sont répartis comme suit. Un cas communautaire, le premier cas, 17 cas contacts suivis. Les 2 personnels de santé sont toujours en quarantaine ainsi que quelques membres de leur famille. Pour lutter contre la pandémie, le préfet du département de Louga a pris des batteries de mesures urgentes, la Croix-Rouge et les mouvements de jeunesse sur le terrain pour la sensibilisation. Dès lundi, le marché police et le marché central vont être fermés et décentralisés. Au stade de Ouattel, le marché réseau fermé durant la période de lutte pour vaincre le coronavirus. Abraham Paul Pouy, Louga, RFM. Abraham Paul Pouy, et puis je vous l'annonçais en titre, autorisation de circuler pour raison médicale à Touba. Un malade devant se faire soigner ici à Dakar est finalement décédé faute de pouvoir disposer de cette autorisation. Ses proches dénoncent cette situation qu'ils qualifient d'inacceptable, de tant que, explique-t-il, toutes les démarches ont été faites auprès des autorités administratives. Fallou Sek, un des proches, avec Pape Besdiba. Il s'était rendu à Dakar pour ses soins médicaux, mais puisqu'il avait un rendez-vous assez lointain, il a décidé de revenir à Touba. Entre-temps, il y a eu l'état d'urgence et l'interdiction de voyager. À l'approche du rendez-vous, nous nous sommes rendus à la sous-préfecture pour obtenir une autorisation de sortie. Mais il s'est posé là-bas un problème d'interlocuteur. Nous nous sommes heurtés à des ASP qui ne nous donnaient même pas le temps de leur expliquer la situation en dépit du fait qu'on avait tous les papiers avec nous. Le sous-préfet restait injoignable. Pendant qu'on refusait cette autorisation, on voyait certains l'obtenir facilement sans être comme nous dans une situation d'urgence. Nous dénonçons cela. À ce jour, notez que 2 personnes sont décédées ces derniers jours entre Touba et Mbaké pour avoir raté leur rendez-vous avec le médecin traitant. Eh bien, RFM a saisi le gouverneur de Diourbel sur la question, mais Gorgui Mbaye semble renvoyer la balle aux familles qui n'auraient pas fourni plutôt des pièces justificatives. Le voici avec Mohamed Ali Moumba. Il faut bénéficier d'une autorisation si c'est pour un rendez-vous médical. Maintenant, le rendez-vous médical, ça se prouve avec un papier, un médecin attestant que vous avez un rendez-vous. Mais on ne peut pas, sur la base d'une simple déclaration verbale, vous donner une autorisation pour un rendez-vous médical. Il faut un papier du médecin attestant que vous avez un rendez-vous. Et si vous avez un document médical attestant un rendez-vous, l'autorité n'a aucune raison de ne pas vous délivrer une autorisation. Sinon, ce serait même grave, ce serait même non nécessaire, la personne en danger. Et nous, on ne peut pas exposer nos citoyens, au contraire. L'autorité est là pour protéger la population, pour protéger, n'est-ce pas, les malades. Donc, il faut attester, avoir un document médical, un papier ou bien attestant que vous avez un rendez-vous médical. Donc, lorsque vous prouvez que vous avez un rendez-vous médical, rien ne s'oppose à ce qu'on vous délivre l'autorisation de circuler. Il n'y a aucune difficulté. Séance tenante, on vous donne une autorisation d'aller répondre à votre rendez-vous. Les précisions de Gorgui Mbaye, le gouverneur de Diourbel. Rappelez juste que ces derniers jours, le ministère de l'Intérieur avait sorti donc un communiqué pour annoncer la suspension de la délivrance des autorisations de circuler. C'était donc après constat des magouilles qui entouraient un peu la délivrance de ces autorisations. Une vingtaine de personnes en provenance du Mali et qui voulaient entrer au Sénégal ont été conduites à la frontière par les membres du dispositif sanitaire et sécuritaire déployé à Kounsi, un des nombreux points de passage clandestins. Les détails avec Ibrahima Diabakhate à Kédougou. C'est au niveau du village de Kounsi, localité située dans l'arrondissement de Fongolimbi, que la vingtaine de Guinéens a été éconduite à la frontière. En provenance de Mali, dans la région de Labé, ces individus à bord de motos se sont heurtés au dispositif de contrôle sanitaire appuyé par les forces de défense et de sécurité déployées le long de la frontière sénégalo-guinéenne. Salou Danfara est le chef de village de Kounsi. Les gens quittent en Guinée pour entrer au Sénégal. Et parfois, ils quittent au Sénégal pour aller en Guinée. Ils ont barré la route de
Fongolimbi. Maintenant, c'est ici que les motos passent nuit et jour. 24 heures sur 24, les motos passent. Avant-hier, la police est intervenue ici. Ils ont attrapé plus de 10 motos, 26 personnes. Vraiment, actuellement, on est peur de cette maladie. Dans ce contexte marqué par la propagation du Covid-19 dans la région de l'Abbé, les populations de l'arrondissement de Fongolimbi craignent ces mouvements de part et d'autre de la frontière, d'où l'urgence de renforcer davantage le dispositif sanitaire existant pour mieux faire face aux nombreux points de passage clandestins. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. Ibrahima Diabakhate, notez que le gouverneur de Kédougou s'est rendu sur les lieux et sur place, l'autorité administrative a annoncé une réquisition de toutes les motos qui seront mises à la disposition des forces de défense et de sécurité. C'est pour faciliter leur déploiement et mieux sécuriser les points de passage clandestins situés le long de la frontière sénégalo-guinéenne. Plus de 450 personnes arrêtées par la police et la gendarmerie dans le département de Mbour depuis l'instauration du couvre-feu au Sénégal. Une situation qui fait mal aux autorités locales qui demandent aux populations de respecter cette décision de l'État. Par ailleurs, elles ont dénoncé, ces autorités locales, l'attitude de certains chauffeurs qui bravent la décision des autorités qui ont interdit le transport interurbain. Abdourahmane Diallo. Depuis le début du couvre-feu dans le département de Mbour, la gendarmerie et la police ont arrêté près de 500 personnes pour non-respect d'une décision administrative. Le maire de Malicounda appelle les citoyens à respecter le couvre-feu. Maguette Sen. Je crois que le couvre-feu pourrait concerner toute la journée, mais si les autorités ont pris l'option de faire le couvre-feu à partir de 20h, c'est parce que certainement ils ont compris que le pays a besoin de travailler, nous n'avons pas assez de ressources et nous avons besoin de travailler la journée. Mais quand même la nuit, nous pouvons quand même faire le sacrifice, nous tous, de rester chez nous. Les forces de l'ordre ont aussi mis en fourrière plusieurs véhicules. Des chauffeurs ne respectent pas la décision interdisant le transport de région à région. Le député maire de Guéror demande aux autorités de sévir. Pape Songue Diouf. Si toutefois que j'ai des informations concernant ces véhicules-là, moi je vais les dénoncer. C'est pas normal. C'est pourquoi j'ai dit au grand ce matin, il faut amener encore les fouillés parce que sinon les gens ne respectent pas les règles. Il y a beaucoup de gens qui sont indisciplinés. Au même moment, certains Sénégalais essaient de passer par la mer pour rentrer au pays. Le président du conseil départemental de Mbour appelle à beaucoup plus de vigilance. Saliou Samba. Les acteurs de la pêche à être vigilants et de ne laisser aucune pirogue accoster sans la présence des forces de l'ordre ou des services médicaux. Mais aussi, il faut avertir les autorités administratives afin de prendre des dispositions sur cette affaire. Le département de Mbour a enregistré 14 cas de coronavirus. 2 d'entre eux sont guéris. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo, 89 autres individus ont été interpellés à Fatick depuis l'instauration du couvre-feu. Eh bien là-bas, notre correspondante Aminata Goudjabi était hier dans les rangs de la police avec les éléments du commissariat urbain lors de la patrouille. Correspondance. 19h55, le commissaire Babacar Sarr et sa troupe se préparent. Comme tous les soirs, ils vont à la traque des rétifs au couvre-feu. Donc aujourd'hui, on va faire une sortie qui sera ouverte par la police. On va leur montrer tout ce que nous faisons. À 20h, les rues de la ville de Fatick sont désertes. Le commissaire Babacar Sarr s'en félicite, même si quelques rares personnes ont été contrôlées lors de l'opération de la nuit dernière. Tous ceux qu'on a pu interpeller sont des travailleurs qui ne sont pas concernés en premier lieu par le couvre-feu. Les 2 premiers au niveau du rond-point, c'était des travailleurs de la santé qui venaient de l'hôpital. La dame aussi venait de l'hôpital avec son enfant. Le véhicule qu'on a dépassé, c'était un véhicule de gendarmes. La motocyclette, c'est un véhicule de la police. Selon la police locale, les populations de Fatick semblent comprendre petit à petit les enjeux de l'état d'urgence et du couvre-feu. Surtout les 4 premiers jours, on a pu peut-être avoir 12... Aminata Goudjabi, il est midi 14 minutes, une courte pause et la suite. RFM, la radio de toute l'actualité. Traitement du coronavirus, l'utilisation de la chloroquine, bien que contestée encore, est une bonne voie donc, mais le problème à Ziguinchor est que cette molécule a disparu des étagères des officines depuis quelques années. Les pharmaciens de la capitale du Sud ont donc décidé de passer la commande pour approvisionner le centre de traitement de l'hôpital régional de Ziguinchor. Moussa Diédiou, pharmacien, l'a dit à Lamine Ba lors d'une remise symbolique d'une enveloppe au comité régional de gestion du Covid-19. La chloroquine, c'est un vieux traitement. Un traitement qui date pas de maintenant. C'est une molécule qui existe depuis plus de 75 ans, qui a son autorisation, qui a ses AMM, qui a été tissée à beaucoup de niveaux. Bon, maintenant qu'il est efficace pour le traitement du Covid-19, je l'ai appris en même temps que vous.
Voilà. Maintenant, tout ce que je sais, à un certain moment, cette chloroquine n'était plus utilisée dans le traitement du paludisme. Du coup, on ne l'a plus dans nos officines. Voilà. Mais avec cette maladie, des commandes ont été passées. Et c'est sûr que dans les moments à venir, dans les jours à venir, on aura en tout cas le produit sur place. D'autant plus qu'il était utilisé pour d'autres traitements, mais sur une très faible échelle. Voilà. Du coup, on ne l'avait plus. Le jour où la demande sera là, les produits viendront. Parce qu'en France, le programme a été relancé. Ils sont en train de le fabriquer. C'est les circuits d'approvisionnement qui sont plus ou moins grippés, mais c'est sûr qu'on aura ce médicament dans les jours à venir. C'était donc Moussa Diédiou, pharmacien établi à Ziguinchor. Fermeture du marché des HLM. Le maire de la ville convoque l'arrêté du gouverneur de Dakar, arrêté donc sorti hier et prolongeant l'interdiction de tout rassemblement. Le maire convoque cet arrêté donc pour dire qu'il va prolonger cette fermeture du marché des HLM. Voici Pape Sek, le maire des HLM, avec Pape Besdiba. Nous l'avions fermé pour 12 jours. Le travail a été fait. Il nous restait pour demain avec les services d'hygiène pour désinfecter complètement le marché. Maintenant, la fermeture, elle était provisoire. Et j'avais bien dit que c'est compte tenu de la situation, de l'évolution de la situation, qu'on allait donner un autre point de vue. Mais si la situation s'améliore et que la situation est stable, je dis nous allons ouvrir le marché. Si elle ne l'est pas, nous allons prolonger la décision. Tout ce que le gouverneur a dit, c'est sur moi. Ce qui est clair, c'est que... Et puis, il y va de deux choses. Moi, j'ai vu une population et j'essaie de tester ma population. La population des HLM, leur vœu, c'est qu'on prolonge cette fermeture. Certains commerçants que je gère ici, vraiment, je les remercie, n'y trouveront pas d'inconvénients. Vous savez, c'est difficile, mais compte tenu de cette... Parce que quand on veut dire, on va garder une distance de 1 mètre, de même 50 cm, j'ai dit on ne peut pas le faire dans un marché. C'est difficile. Vu l'expérience que j'ai eue en vivant dans les marchés, j'ai dit c'est quasi impossible. Il faut que nous soyons clairs. Moi, je suis de l'avis du gouverneur et je m'aligne. Et je dis encore une chose, moi, maire, je me considère comme un démembrement de l'État. Le gouverneur représente l'État. C'est eux qui vivent les vrais problèmes. Moi, je reçois des informations. Il en reçoit plus que moi. Donc, ce qu'il a vu pour dire que nous devons prolonger, je dis, moi, en tout cas, maire de la commune des HLM, je suis pour qu'on prolonge. Pape Sek, le maire des HLM, et puis la crise du Covid-19.